Soyez les bienvenus pour une édition spéciale d'Économie Le Max sur i24 News. On va revenir sur l'un des grands thèmes évoqués ensemble ces dernières semaines, celui du Big Data. Stocker et analyser les immenses quantités de données récoltées au quotidien, eh bien c'est le défi de demain, d'aujourd'hui déjà pour les grandes entreprises. 3 invités nous accompagneront, professionnels et universitaires, et ils nous expliqueront comment le Big Data est devenu un enjeu majeur pour de nombreux secteurs d'activité. Mégadonnées, c'est le terme officiel en français pour désigner le Big Data. Alors définition, on parle du stockage, analyse et exploitation de très grandes quantités de données informatisées, le tout via des outils de pointe et souvent l'intelligence artificielle. Alors entreprise, administration, e-commerce, santé ou bien finance, les applications semblent infinies. Avant d'en parler avec nos invités, Anthony Less m'a assisté il y a quelques jours à un séminaire en ligne sur le sujet à Tel Aviv. Voici son reportage. Depuis l'essor d'Internet, les données se multiplient à un rythme exponentiel. Ces matériaux de masse ont donné un nom, celui de Big Data. Un des défis majeurs des années à venir est le traitement, l'analyse et le stockage de ces données. Défi supplémentaire, aller toujours plus vite pour une efficacité toujours plus grande. Le défi des Big Data n'est pas si récent. Ce qui est récent, c'est que l'accélération de la production de volume des données a dépassé le développement des technologies. Donc, il faut maintenir le rythme. Les preneurs de décision doivent être mieux équipés, au-delà de l'analyse des paquets. On doit avoir plus de connectivité en temps réel avec les flux de données. Vous devez en effet maintenir une qualité d'accès aux données par une amélioration des algorithmes, par la puissance des ordinateurs, la mémoire et la vitesse. Car les données progressent, elles aussi en quantité. Vous devez donc aujourd'hui repérer parmi 1 million, 5 millions, 50 millions d'enregistrements, le moment qui vous intéresse en 1 milliseconde. Et ensuite, prendre une décision. Aujourd'hui, à Tel Aviv, au 39e étage de l'une des tours Azrieli, l'entreprise Axis Innovation organise une rencontre entre investisseurs et start-up spécialisés dans les données massives. En 2017, le marché des Big Data pourrait atteindre les 50 milliards de dollars, une progression de près de 30% par an. Un mouvement que les start-up israéliennes ont anticipé tant elles pullulent dans le domaine. Nous avons aujourd'hui parmi nous 6 fantastiques entreprises et spécialistes du Big Data. Chacune va faire tour à tour une présentation de 5 minutes et ils auront ensuite le temps de répondre à quelques questions. Si le Big Data s'applique à tous les domaines, aujourd'hui c'est la finance et le secteur bancaire qui sont au centre des projets défendus par ces startups. Les banques ici sont sophistiquées. Si l'on prend l'exemple d'un des clients ici présents aujourd'hui, il travaille avec le département boursier d'une des plus grandes banques d'Israël. Quand quelqu'un achète une action le jour en Israël, la banque doit traiter pendant la nuit les informations sur les transactions des 7 dernières années. Donc avant même la journée du lendemain, la banque doit comprendre quelles sont les implications de cette acquisition en matière fiscale. Ça représente beaucoup d'informations. Donc cette entreprise a mis au point une solution analytique pour une compagnie locale, puis l'a proposée à d'autres compagnies partout dans le monde. Ofer Schreiber est un chasseur de pépites. Son fonds d'investissement est américain. Il représente l'une des nombreuses passerelles entre la Silicon Valley et Israël. Pour lui, l'avenir des Big Data passe par la cybersécurité. Je pense que la cybersécurité sera l'un des secteurs clés des Big Data. De nombreux capteurs ont été installés sur différents supports au sein des entreprises. Il faut un emplacement central pour récolter toutes les informations de ces différents capteurs. Il faut les analyser et localiser les anomalies et les tentatives de piratage. En tant qu'investisseur, c'est l'un des domaines qui nous intéresse le plus. L'internaute est aussi menacé par l'intrusion de plus en plus grande des entreprises. Leur logiciel de traitement de données filtre les données personnelles nécessaires à la publicité ciblée. Un danger pour la protection de la vie privée, une crainte confirmée par l'affaire de la NSA. Dernièrement, Amazon a même déclaré avoir fourni des informations personnelles au gouvernement américain sous peine d'amende. En tout cas, pas mal de problématiques autour de ce domaine du Big Data, à commencer bien sûr par la protection des données personnelles. Et on va accueillir à présent nos 3 invités. Muriel Touati, tout d'abord, bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'association Ternion France. Alors il s'agit de promouvoir un petit peu cette prestigieuse université Haïfa dans l'Hexagone. Absolument. Le Technion, la réputation n'est plus à faire, donc fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, qui a dépassé même les contours et les frontières, absolument, en Israël, pluri, trans et multidisciplinaire. Il couvre tous
les champs les plus pointus de la recherche scientifique, avec en plus une faculté de médecine qui est affiliée à son CHU, qui est l'hôpital Rambam, qui est le deuxième hôpital de ce pays. Et en effet, le Technion France que je dirige depuis 10 ans maintenant a une mission extrêmement claire, c'est de valoriser, de promouvoir le Technion pour ce qu'il est, c'est-à-dire fer de lance de l'innovation. Je rajoute que le Technion, outre le fait d'être une école d'ingénieurs et une université de recherche, c'est aussi une université qui est très proche du marché, parce que nous avons un pôle. On va en reparler dans quelques instants justement. J'accueille également Christophe Imbert, bonjour. Alors vous êtes cofondateur et président de Milanamos, un spécialiste du transport, et vous êtes lauréat notamment du concours mondial d'innovation catégorie Big Data, ça tombe bien, avec un produit phare, Planet Optim. Quelques mots sur votre activité? Bonjour, merci. Alors Planet Optim, c'est un logiciel, et c'est plus qu'un logiciel, c'est une plateforme qui permet de fournir aux opérateurs du transport public de passagers, que ce soit une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, une compagnie de bus longue distance, une solution qui lui permette d'augmenter sa profitabilité, d'augmenter l'offre qu'elle va fournir aux clients et de diminuer son empreinte carbone également. Grâce au Big Data. Et grâce au Big Data, c'est-à-dire on agrège des données qui viennent de tous les secteurs touristiques, de trafic et de revenus, et on fournit une prévision de trafic et une prévision de recettes à des compagnies aériennes et des opérateurs de transport qui leur permettent de construire des réseaux qui seront les réseaux de demain dans un contexte de plateformes multimodales où des gares TGV sont dans des aéroports et on va trouver de nouvelles façons de voyager pour privilégier le transport public. L'interface entre tous ces moyens de transport. Alors, bienvenue aussi à vous, Nelly Soussan, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société de conseil Shushan & Co et vous êtes donc au cœur d'aujourd'hui des nouveaux partenariats entre le monde de la recherche et développement et le monde du business, c'est bien ça? Oui, plus généralement, ma société est spécialisée en business breakthrough, c'est-à-dire que nous aidons nos clients à booster leurs résultats, en particulier par l'innovation pour les grandes entreprises ou pour l'innovation pour les startups. Ouais. Alors je me tourne d'abord vers vous, Muriel Touati, pour commencer. Où en est-on au niveau Big Data, au niveau de la coopération entre France et Israël? Comment la recherche de haut niveau au Technion, par exemple, est ensuite appliquée au monde, à l'univers de l'entreprise? Alors en effet, le Technion a toujours eu cette caractéristique d'être avant-gardiste et précurseur sur son temps. Et évidemment, la thématique du Big Data a été déjà travaillée bien en amont au Technion et c'est en effet un enjeu majeur pour notre université qui a bien compris que c'était aussi un enjeu sociétal, le Big Data. Au niveau des partenariats, la visite de François Hollande il y a quelques mois, est-ce que ça a un petit peu accéléré les choses? Le Technion France n'a pas entendu la visite de François Hollande pour créer, initier et surtout concrétiser des partenariats avec l'écosystème français et celui du Technion. Par contre, en effet, il y a eu une caution, une légitimité. Ce fut un voyage exceptionnel qui a véritablement ouvert des perspectives très importantes, des stratégies qui ont été dites par le président de la République. Et en effet, le Technion en a aussi bénéficié, notamment par 2 partenariats phares que nous avons montés avec Polytechnique. Et j'ajoute que Polytechnique, avec l'Institut Mines Télécom, vient d'inaugurer une chaire dans le domaine du Big Data. Donc pour la France, c'est également un enjeu majeur, le Big Data. Le Technion, ayant un partenariat avec Polytechnique et les Instituts Mines Télécom, fera partie de cette aventure-là. Donc c'est très important. Et puis d'autres chaires qui sont montées en France dans ce domaine-là. Et en effet, au Technion, on travaille dans tous les domaines pluridisciplinaires qui concernent... C'est vraiment un carrefour des idées. Absolument. Ça, on l'aura bien compris. Alors justement, la vie d'un professionnel, Christophe Imbert, vous êtes en voyage découverte, on peut le dire, ici en Israël. Quel regard vous portez sur l'expertise israélienne au niveau du Big Data? Au niveau du Big Data, l'expertise israélienne est d'abord une expertise technologique, c'est-à-dire de nouveaux outils qui permettent de processer des données plus rapidement, en plus gros volume, de pouvoir aussi permettre de faire du retraitement et qui offre les flexibilités à des entreprises de toute taille. C'est-à-dire, jusqu'à récemment, il fallait acheter beaucoup de serveurs, des budgets énormes pour pouvoir faire du Big Data. Maintenant, le Big Data se démocratise. Beaucoup de startups israéliennes développent des outils qui vont permettre de démocratiser le Big Data et de permettre à des startups de les utiliser à des fins professionnelles. Et ça vous est apparu un petit peu comme un partenariat naturel de venir chercher ici du savoir-faire? Il y avait 2 raisons en fin de compte qui nous ont attirés dans le cadre d'un partenariat avec Israël. La première raison était une raison de trouver des compétences en technologie qui existent en France, mais des fois les temps de discussion sont beaucoup plus longs. Ici, tout va très vite, même en étant français, j'irais quelquefois trop vite, mais c'est formidable, parce que les startups doivent aller vite. Et la deuxième chose, c'est qu'en Israël, il y a un environnement qui est multiculturel. Et un environnement multiculturel permet d'avoir une créativité beaucoup plus forte. Enfin, c'est une matière que j'enseigne à l'université. Donc c'est un plus que vous avez découvert ici. Alors Nelly Soussan, on rappelle que vous êtes consultante pour des partenariats entre la France et Israël. Concrètement, comment se présente la demande aujourd'hui? On imagine qu'elle est dans les 2 sens, la recherche-développement en Israël et puis les marchés qui se trouvent en Europe. Oui, effectivement, Muriel mentionnait la visite du président Hollande. Suite à cette visite, la France a décidé d'élire Israël comme partenaire numéro 1 dans l'innovation et l'entrepreneuriat.
et a mis en place des outils concrets, en particulier pour favoriser la recherche et le développement conjointe. Cet outil en particulier auquel je pense s'appelle le FIRAD. Effectivement, moi j'ai été invitée suite à la visite du président Hollande par la métropole Nice-Côte d'Azur, le C2EI de Nice et le BA06, puis dans la foulée par le Monaco Sofia Business Hub, à conférencer sur les secrets de l'excellence d'Israël dans l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est vraiment une demande à ce niveau-là. Oui, et la deuxième conférence était en quoi Israël est un partenaire d'excellence, effectivement, dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ça a généré énormément de demandes côté français, mais aujourd'hui, on observe autant de demandes côté israélien pour aller trouver des partenaires français et monter ces partenariats. Plus loin encore dans les spécificités, on l'imagine. Muriel Toiti, vous constatez aussi un intérêt des grands groupes, on pense à Google, à IBM, qui sont déjà ici, Amazon aussi, qui comptent beaucoup sur le big data pour le travail de recherche qui est effectué sur les campus ici en Israël. Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si tous ces grands groupes américains notamment, mais aussi européens, les blockbusters, ont choisi de positionner leur centre de recherche-développement à proximité du Technion, parce qu'il faut savoir que 80% des diplômés du Technion sont tous aux commandes de l'industrie high-tech, mais aussi, absolument, l'industrie high-tech, mais aussi de tout l'écosystème start-up israélien. Et puis, les ingénieurs donc, du Technion travaillent de concert, évidemment, avec les entreprises que vous avez citées, mais pas que, parce que, et je reviens sur l'écosystème français, une des missions auxquelles je m'attelle avec beaucoup d'énergie et de ténacité, je dois dire, c'est effectivement miser sur la complémentarité des besoins, c'est-à-dire aller convaincre par de la pédagogie, bien évidemment, en amont. C'est un travail en profondeur et de terrain où il faut effectivement aller convaincre les grands groupes industriels français, mais pas que, à l'importance en termes d'excellence que peut apporter le Technion, à miser sur de la complémentarité en identifiant des sujets toujours d'excellence et sans compromis avec l'excellence. Et c'est là, effectivement, où vous avez un retour sur investissement et c'est là, effectivement, où le Technion devient un partenaire de choix pour les grands groupes industriels en France. Alors, rapidement, Christophe Imbert, l'avenir du big data aujourd'hui au niveau du stockage, du traitement notamment, il est entre les mains de ces grands groupes ou bien il y a quand même la place pour les petites structures qui vont apporter peut-être leur spécialité, leur spécialisation? Les grands groupes ont une vision souvent technologique. Changer d'environnement big data pour un grand groupe va nécessiter un effort de migration énorme. Et le big data se démocratise. De plus en plus de métiers, de niches vont devoir accéder au big data et en ont besoin. Ça devient vital pour l'entreprise. On est dans une culture du savoir maintenant, plus dans une culture industrielle de production. Dans ce contexte, il y a de la place pour énormément de projets, de nouvelles startups, de nouvelles technologies. Et alors le gros débat aussi, c'est au niveau on l'a vu, de la sécurité des données, le stockage, combien de temps? Est-ce qu'il y a un cadre légal? On peut s'attendre à ce que les administrations, les États reprennent un petit peu le contrôle de tout ça pour encadrer un petit peu le big data vraiment globalement? Chaque pays a actuellement un cadre légal soit renforcé, soit non renforcé. Il y a un besoin d'harmonisation, c'est un peu comme l'Internet. La donnée se valorise de plus en plus, la donnée peut faire le tour du monde rapidement. Le cadre légal est en perpétuelle évolution. Et c'est un cadre légal qui fait bouger. Muriel. Et je sais effectivement qu'en France, l'accent est majeur dans le domaine de la souveraineté, justement, de la donnée, et puis de la protection de la vie privée. Ce sont effectivement des enjeux tout aussi importants, me semble-t-il, que des enjeux technologiques. Nelly Soussan, vous ressentez aussi qu'il y a la place aussi pour des petites structures dans le big data? On n'est pas trop inquiet par rapport à ça? Je ne vois que ça, surtout en Israël, mais voilà, on a un exemple avec Milan Amos en France. Je pense notamment à une magnifique start-up qui s'appelle Yeezy, qui a fait l'incubateur The Hive et qui a été sélectionnée en finale du concours mondial de l'innovation en big data. Malheureusement, finalement, la France n'a retenu aucune des startups finalistes en Israël, ce qui est vraiment, on peut vraiment le déplorer. Mais on a vu dans votre sujet aussi, on voyait parler le CEO de Pythia, qui est pareil, une start-up, une émanation en fait de deux anciens de Nice, et qui justement font en sorte que le big data soit beaucoup plus souple, agile et instantané. Réactif, ouais. Alors justement, concernant l'évolution, Christophe Imbert, de ce milieu, le potentiel aussi économique du big data, ça veut dire de nouveaux métiers, une nouvelle manière aussi peut-être d'aborder le monde de l'informatique? Il y a un nouveau métier qui est le métier de data scientist, métier en plein développement. Les données ont besoin d'être analysées, on ne les prend pas pour argent comptant. Il y a une volumétrie énorme et il faut faire ça rapidement. Donc de nouveaux métiers vont se développer. Et de nouvelles formations. Absolument, très spécifiques, on l'imagine. Tout à fait, puisque le Technion s'attelle depuis longtemps, je vous le disais tout à l'heure, dans ce domaine du big data. Il faut savoir qu'on va inaugurer en 2015 un bachelor de data scientist, en data science, comme quoi c'est absolument, comme quoi c'est absolument
Tout à fait, comme quoi c'est absolument majeur. Et je pense, et je parle sous le contrôle de Christophe, que la notion de l'éducation et de la formation au big data dans l'entreprise est aussi très très importante. Et peut-être qu'il y a des choses à revisiter en France dans ce domaine-là. Alors le mot de la fin, est-ce que d'après vous, c'est en ce moment que ça se joue un petit peu pour les entreprises, les États, ceux qui prennent de l'avance au niveau du big data, ils se positionnent comme les leaders de pas mal de marchés finalement pour demain? Le marché mondial. Absolument. Oui. La globalisation est là. On le voit avec Google. Je voudrais rajouter que justement, on a ici sur ce plateau un bon exemple de la coopération des coopérations possibles justement entre l'écosystème entrepreneurial et une université, le Ternion, mais les autres universités aussi israéliennes travaillent beaucoup. Ont ce qu'on appelle des TOT, des structures qui permettent directement de transformer les innovations en business. Ouais. Très rapidement, merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette édition. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. La suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News.